قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Dis, ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux, et tu arraches l'autorité à qui tu veux, et tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu humilies qui tu veux. Le bien est en ta main, et tu es omnipotent. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour, et tu fais pénétrer le jour dans la nuit, et tu fais sortir le vivant du mort, et tu fais sortir le mort du vivant, et tu accordes attribution à qui tu veux, sans compter. Que les croyants ne prennent pas pour alliés des infidèles au lieu de croyants. Quiconque le fait contredit la religion d'Allah, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même, et c'est à Allah le retour. Dis, que vous cachiez ce qui est dans vos poitrines, ou bien vous le divulguiez, Allah le sait. Il connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah est omnipotent. Le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal, elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même. Allah est compatissant envers ses serviteurs. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Dis, obéissez à Allah et aux messagers. Et si vous tournez le dos, alors Allah n'aime pas les infidèles. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 13e épisode de notre série sur la méditation autour du Coran. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons nous arrêter sur un passage de la sourate Ali Imran, la sourate qui est classée numéro 3 dans le Coran, des versets 26 jusqu'au verset 32, les versets qui viennent d'être récités, avec plein d'éléments
plein d'éléments, de l'espoir, de la mise en garde, de l'explication sur le pouvoir, etc., qu'on va développer. Allah Azza wa Jal, dans ces versets fabuleux, commence par nous dire que c'est lui qui est le maître de l'autorité absolue. Ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux et tu arraches l'autorité à qui tu veux et tu donnes la puissance à qui tu veux et tu humilies qui tu veux, le bien est dans ta main et tu es omnipotent. Donc Allah Azza wa Jal nous montre et nous explique que c'est lui qui a l'autorité absolue. C'est lui qui a la puissance absolue. C'est lui qui a la souveraineté absolue. Et c'est lui qui a le pouvoir de donner l'autorité ou d'arracher l'autorité, d'humilier les gens, qui a le pouvoir d'humilier, et qui a le pouvoir de donner la puissance. Subhanallah azim. Il y a des gens qui ont le pouvoir, qui ont l'autorité, mais pour être humiliés. Allah Azza wa Jal les met au pouvoir pour les humilier. Il y en a qui ont le pouvoir en apparence, mais qui n'ont pas le pouvoir. C'est-à-dire que vous les voyez dirigeants, mais ils n'ont aucun pouvoir. Ce sont des pantins qui sont manipulés, qui sont à la botte d'autres nations ou bien d'autres personnes plus puissantes qu'eux. Et d'autres qui sont mis en place et qui sont au pouvoir. Et en fait, finalement, ce pouvoir, ce ministère qu'ils ont eu, cette présidence qu'ils ont eue, en fait, a été une humiliation pour eux. Et on le voit un peu partout dans le monde, ceci. C'est facilement constatable. Mais l'autorité, par contre, absolue, elle est chez Allah Azza wa Jal. Et c'est lui qui fait ce qu'il veut. Il donne l'autorité à qui il veut. Il arrache l'autorité à qui il veut. Des gens ont eu le pouvoir pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et un jour, Allah Azza wa Jal a décidé de leur arracher cette autorité ou cette puissance. Et il les a humiliés. Beaucoup sont humiliés. Et Allah Azza wa Jal humilie qui il veut. Et le bien est dans sa main. Et il est omnipotent. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit: tu fais pénétrer la nuit dans le jour et tu fais pénétrer le jour dans la nuit, et tu fais sortir le vivant du mort, et tu fais sortir le mort du vivant, et tu accordes attribution à qui tu veux, sans compter. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du jour et de la nuit, de l'alternance de la nuit et du jour. Et ça, c'est n'importe qui peut constater ceci. La personne la plus athée au monde ne peut que s'incliner devant cette prouesse. C'est cette prouesse qu'il peut constater tous les jours, en voyant la nuit disparaître et ensuite le jour apparaître, le jour disparaître et la nuit apparaître. La nuit pénétrer dans le jour et le jour pénétrer dans la nuit. L'alternance de la nuit et du jour. C'est un miracle extraordinaire qu'on s'est habitué avec le temps, parce que depuis tout petit, on voit on assiste à cet événement journalier. Et l'humain s'habitue. Mais il ne médite pas, il ne prend pas conscience de la grandeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la puissance créatrice d'Allah Azza wa Jal. Personne ne peut faire ceci. C'est comme dans un autre verset où Allah Azza wa Jal dit: si Allah ta'ala vous donne la nuit toujours, 100 jours, quelle divinité vous ramènera le jour? Et l'inverse, si Allah Azza wa Jal vous met que le jour, quelle divinité vous ramènera la nuit? Subhanallah azim. Donc tout ça, c'est de la méditation pour ceux qui ont des cœurs à l'éveil, ceux qui ont des cœurs vivants. Voilà. Le Coran s'adresse à des cœurs vivants. Les cœurs morts, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. C'est comme cette scène où la femme d'Abu Lahab, quand la sourate Tabbat a été révélée, eh ben, il y avait Abu Bakr Siddiq qui était debout et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui était assis à côté. Et elle est venue voir Abu Bakr Siddiq en disant: il est où ton compagnon Mohammed? Il a écrit un poème sur nous. Bon, c'est pas un poème, c'est le Coran qui a été révélé. Mais comme ces gens ne comprenaient rien en fait. Ils ne percevaient pas ce qui se passait en fait. Pourtant, ils ont vécu à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient dans le brouillard complet. Et
Et elle dit à Abu Bakr Siddiq, tu verras, dis à ton compagnon, quand je le verrai, je lui ferai ceci, ceci, ceci. Et elle est repartie. Et Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, il était étonné, il a dit, mais Rasulallah, mais elle t'a pas vu, t'es juste à côté de moi. Et Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, quand tu récites le Coran, il y a un voile entre ceux qui ne croient pas et ceux qui croient. Allahu Akbar. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla, dans ce même verset, nous dit, et tu accordes attribution à qui tu veux, sans compter. Subhanallah. C'est Allah Azza wa Jalla qui donne. En fait, c'est Allah Azza wa Jalla qui possède les richesses des cieux et de la terre, en fait. C'est-à-dire que quand vous avez un souci financier, la première chose que vous devez faire, c'est invoquer Allah Azza wa Jalla. C'est demander à Allah, avant de faire les causes mondaines, avant d'aller voir les créatures, dirigez-vous vers le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah Azza wa Jalla nous dit que les croyants ne prennent point pour allier les infidèles, et on l'a vu dans l'épisode précédent. Allah Azza wa Jalla nous met en garde de prendre comme alliés les infidèles au lieu des croyants. C'est inconcevable. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit ça aujourd'hui dans notre époque? Qu'est-ce qu'on assiste à ceci? Beaucoup de musulmans, beaucoup même d'États musulmans, s'allient avec des infidèles, des incroyants qui ont parfois massacré et fait couler le sang des musulmans, et sont en guerre avec d'autres pays musulmans, avec des pays frères ou avec leurs frères ou leurs sœurs en islam. Subhanallah, l'inversion des valeurs. Quiconque le fait contredit la religion d'Allah Azza wa Jal. Subhanallah azim, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il contredit la religion d'Allah, donc tu contredis la religion d'Allah si tu fais ceci. Si tu prends les infidèles au lieu des croyants. À moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Voilà, Allah Azza wa Jal met un soupçon, enfin met un soupçon, met une hypothèse qui serait dans le sens de se protéger de, etc. Hein, une sorte de stratégie, de situation délicate, etc. Hein. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même, et c'est à Allah le retour. Allah Azza wa Jalla nous dit qu'il nous met en garde contre lui-même. Allahu Akbar. Ça doit nous faire peur, ce verset doit nous faire frissonner, mes frères et sœurs. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même. La hawla wa la quwwata illa billah. Et c'est à Allah le retour. Et c'est chez Allah qu'on va revenir, mes frères et sœurs. On raconte qu'un compagnon, à l'écoute d'un verset qui parlait de la venue du châtiment d'Allah, qu'il allait certainement venir, le châtiment d'Allah Azza wa Jal, bien sûr pas sur les compagnons radiyallahu qui étaient agréés par Allah Azza wa Jal, qui ont été choisis par Allah. Mais les compagnons ne réfléchissaient pas comme ça. Ils étaient pas, quand ils écoutaient les versets du Coran sur les hypocrites, sur le châtiment, etc., ils se disent pas, oh, moi je suis immunisé. Non, 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 ils le voyaient comme pour eux. Ils se sentaient hypocrites. Plusieurs fois, on a raconté l'histoire de Hanzara avec quand il est sorti, qu'il a dit je suis un hypocrite. Abu Bakr Siddiq, il a dit moi j'ai le même problème que toi. On voit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils vivaient le Coran en fait. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas là, c'est une parole et voilà. Non, non. Pour eux, le Coran, chaque verset s'adressait à eux. Chaque verset les concernait. Ils considéraient chaque verset qui s'adressait à eux directement. Ils vivaient le Coran. Ces gens-là ont vécu le Coran. Bien sûr, ils ont vécu la révélation en direct, bien évidemment, na'am. Mais ils vivaient chaque verset. C'est pour ça qu'on entend souvent, on entend parfois, les prêches de Rasulullah, ils étaient courts, aujourd'hui, vous, les imams, vous faites des khutbah longues. Oui, mais la différence, c'est que les compagnons, mais c'est des gens qui comprenaient très bien la langue arabe, donc ils comprenaient très bien le Coran, et un verset était, comment dire, une révolution dans leur vie. C'est une révolution. Ils déconstruisaient leur passé et reconstruisaient sur de bases solides de la révélation divine. C'était une révolution à chaque instant. Ils étaient dans un logiciel où ils vivaient au jour le jour par rapport à cette révélation. Aujourd'hui, il y a eu telle révélation, vous devez maintenant faire ceci comme acte. Il l'appliquait tout de suite. L'alcool est interdit. Ils ont versé les cruches et les récipients d'alcool jusqu'à que dans les rues de Médine, on raconte qu'il y avait presque des petites rivières d'alcool qui coulaient dans les rues de Médine. Le hijab
est descendu comme révélation, les femmes ont attrapé tout ce qu'ils avaient, des chiffons, des draps, ils l'ont mis sur leur tête, tout de suite. Allahu Akbar. C'est des gens qui vivaient le Coran. C'est pas des gens qui ils lisent des versets, comme les fameux hadiths, viendra un temps où des gens vont lire le Coran mais ça ne dépassera pas la gorge, ça pénétrera pas les poitrines, parce que combien aujourd'hui lisent des versets sur Ar-Riba, ça fait 10 ans, 20 ans, mais il va contracter un prêt avec usure. Ou des sœurs qui lisent les versets sur le khimar, sur le hijab, et ils le mettent toujours pas. Des gens qui lisent les versets sur l'alcool, ou sur les jeux d'argent, et ils consomment ces choses-là, etc. Ça fait 40 ans que tu sais que les jeux d'argent c'est interdit, mais tu continues à jouer aux jeux d'argent. Donc c'est ça la différence entre les cœurs vivants et les cœurs morts, mes frères et sœurs. Et donc les compagnons vivaient ce Coran. Chaque verset était adressé à eux. Et quand il y avait des versets sur les hypocrites, sur les châtiments, etc., ils se sentaient pas immunisés. Ils se sentaient pas immunisés, ils se sentaient même concernés. Et ils travaillaient pour pas faire partie de ces catégories. Et on raconte qu'un compagnon, à l'écoute d'un verset qui parlait de l'avènement du châtiment qui allait certainement venir, il tomba de sa monture, et on raconte qu'il resta chez lui pendant plusieurs jours malade. Qu'il était malade pendant plusieurs jours. À l'écoute d'un verset. Un verset l'a déstabilisé. L'a déstabilisé a fait qu'il soit malade. Je peux pas supporter. J'entends ce verset. Le châtiment d'Allah va venir. Je ne peux pas. C'est fini. Ça va occuper mon esprit jour et nuit. Je ne peux plus penser à autre chose. Oh. Waouh! Quelle profondeur, mes frères et sœurs. C'est pas lui qui a dit ça, c'est moi qui dis ça, bien évidemment. Pas que ce soit une confusion. Et mes frères et sœurs, subhanallah, regardez, la profondeur, la compréhension, subhanallah, c'est incroyable. Quelle époque, mes frères et sœurs. Les compagnons ont compris le Coran. Voilà. Si on pourrait résumer les compagnons, c'est ça. Ils ont compris le Coran. Ils ont compris. Ils ont compris le message. Donc c'est pour ça qu'à la khutba, pour revenir à ce que je disais juste avant, la khutba, oui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il restait quelques versets, ça suffisait. Ça rentrait dans leur poitrine et ça les marquait et ça les changeait à vie. À vie. Les Bédouins d'Arabie du 7e siècle ont été subjugués par le Coran, ceux qui ont accepté le message et qui ont été guidés, les Sahaba, et ça les a subjugués et ça les a changés pour l'éternité. Pour l'éternité. À tout jamais. Les versets du Coran ont pénétré leur poitrine et ça les a changés à tout jamais, mes frères et sœurs. Subhanallah. Où nous en sommes? Où en sommes-nous quand on entend des versets du Coran? Est-ce que nos cœurs tremblent? Est-ce qu'on médite? Est-ce qu'on s'arrête sur un verset? Waouh! Est-ce qu'on fait ceci, mes frères et sœurs? Interrogez-vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie de vous arrêter sur un verset, de réfléchir et de méditer dessus? Waouh! Ah ouais, c'est profond quand même. C'est incroyable. Oh. De relire le verset, relire, réfléchir, réfléchir. Waouh! En effet, quelqu'un qui a un cœur éveillé et un cœur vivant, il ne peut pas rester insensible. Il ne peut pas rester insensible. Comme un cheikh récemment que j'écoutais disait comment on peut lire des pages du Coran ou entendre des pages du Coran et notre cœur il bouge pas, rien. C'est inquiétant, très inquiétant. Quand on entend le Coran, on doit méditer, réfléchir. On doit comprendre la profondeur du message. Et donc, oui, effectivement, aujourd'hui, les imams à la khutba, ils doivent développer, ils doivent répéter, etc. Pourquoi? Parce que l'attention des gens n'est pas celle, et très très loin du niveau des compagnons, radiyallahu anhum.
Donc forcément, oui, les compagnons, tu leur disais un verset, c'était une révolution dans leur vie. Tu leur disais, il faut faire largesse de ce qu'on aime, donner aux mendiants, aux massakines, aux indigents, etc. Bah, ils rentraient chez eux, ils prenaient quelque chose, ils donnaient aux pauvres. Ils l'appliquaient tout de suite. C'est pas quelque chose d'abstrait. C'est ça la différence avec beaucoup aujourd'hui. C'est que pour les compagnons, en fait, cette dunya, elle était abstraite. Mais l'au-delà était réel, concrète. C'est du concret, l'au-delà. Et aujourd'hui, beaucoup, c'est le contraire. C'est l'au-delà, quelque chose d'abstrait, le jour du jugement est quelque chose d'abstrait, lointain, et comment dire, ce bas monde et le concret où il faut se battre et courir tous les jours. Ouais, il y a la différence de niveau. On raconte que Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, quand il était calife, il avait l'habitude de faire des rondes le soir. Il avait l'habitude de faire des rondes le soir pour voir s'il n'y avait pas des gens qui dormaient dehors, qui avaient besoin, qui étaient dans le besoin, etc. Et à la sortie de la ville, comme ça, il a vu une dame avec ses enfants en train de remuer une marmite alors qu'il n'y avait rien dedans. Et elle dit, je fais ça pour, euh, pour que mes enfants dorment, parce que, en gros, elle faisait ça semblant pour que les enfants dorment, quoi. Et elle espérait que ça lui fasse gagner du temps pour que ses enfants puissent, pour que le sommeil puisse gagner ses enfants. Et Omar est parti chercher de la nourriture et il l'a pris sur son dos, il l'a porté. Et le serviteur qui était avec lui dit, qui l'accompagnait, lui dit, laisse-moi prendre, Ouémir. Laisse-moi prendre ce sac. Et qu'est-ce qu'il lui dit à Omar? Écoutez bien. Il lui dit, tu ne porteras pas mes fardeaux le jour du jugement. Allahu Akbar. Donc c'est des gens que pour eux le jour du jugement c'était tous les jours. Tous les kulyum. Tous les jours c'était le jour du jugement. C'est pas quelque chose d'abstrait, de lointain. Ouais, on a le temps, profitons. Non, 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 c'est tous les jours. Chaque chose, chaque détail de leur vie, ils se disaient, mais je vais me répondre de ça, est-ce que pourrais-je assumer ceci devant Allah Azzawajal? Et il a ramené ceci à la femme, et la femme, alhamdulillah, ils ont eu un repas le soir-là, et alhamdulillah. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ce sont des gens qui ont compris le message. Où en sommes-nous? Ensuite, au verset d'après, au verset 29, Allah Azzawajal nous dit, traduction dans le sens, dit que vous cachiez ce qui est dans vos poitrines, ou bien vous le divulguez, Allah le sait, il connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah est omnipotent. Et là, subhanahu wa ta'ala, c'est de la méditation profonde, parce que Allah Azzawajal nous dit, excusez-moi, que vous cachiez ce qui est dans vos poitrines, ou bien que vous le divulguez, Allah le sait. Waouh! Ça veut dire que tu divulgues quelque chose en public, devant les personnes, devant les gens, ou que tu le caches, enfui au fond de ta poitrine, Allah le sait. Donc à ce moment-là, bien évidemment, on est dans une conscience et on sent que on doit sentir le regard d'Allah Azzawajal dans nos pensées, dans notre esprit, dans notre poitrine. Allah sait ce qu'on pense, sait ce qui est au fond de nous, sait nos intentions, etc. Allah Azzawajal sait tout. Et si on le divulgue aussi, Allah Azzawajal le sait. Donc Allah Azzawajal, il sait très bien ce qui est au fond de toi. Et il connaît tout ce qui est dans les cieux et la terre. Et il est omnipotent. Ensuite, le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal, elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même. Encore une fois, Allah Azzawajal nous redit qu'il nous met en garde contre lui-même. Allah est compatissant envers ses serviteurs. Donc Allah Azzawajal est compatissant. Donc regardez, Allah Azzawajal, le verset avant, nous dit qu'il sait ce qu'il y a dans nos poitrines, il sait ce qu'on divulgue, il connaît ce qui est dans les cieux et la terre. Ensuite, il nous dit, le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal. Ça veut dire que ce jour-là, effectivement, on sera confronté avec tout ce qu'on a fait de bien, alhamdulillah, mais
aussi avec ce qu'on a fait de mal. C'est pour ça qu'il faut limiter le mal, limiter les péchés, réduire au maximum les péchés. On péchera, on est tous des pécheurs, on péchera toujours. Mais le but, c'est de diminuer les péchés, de faire le moins possible de péchés et de s'éloigner le plus possible des péchés, surtout des grands péchés, et d'éviter la multiplication des petits péchés et de s'éloigner des péchés. C'est ça le but. Une des missions de l'humain, c'est de s'éloigner des péchés. Et de pécher que très peu, voire pas. Ce qui est très fort. Et regardez, c'est très profond parce que Allah Azza wa Jalla nous dit l'âme souhaitera qu'il y ait entre elle et le sommeil une longue distance. Et sans attendre ce jour-là, le jour des comptes, là, dans cette dunya, quand on réfléchit à des péchés passés, on le vit déjà ce verset. On vit cette scène en se disant « Oh, ce mal-là que j'ai fait, oh, je pourrais pas assumer d'avoir fait ce mal, d'avoir fait ce péché. Je souhaiterais qu'il y ait une longue distance entre ce mal que j'ai fait, qui est accrédité à moi, dans mon compte, et moi. J'aimerais qu'il y ait une longue distance entre ce péché et moi, entre ce mal et moi. » Et en effet, l'âme souhaitera qu'il y ait une longue distance. Et déjà là, on aimerait que tout ce qu'on a fait de mal dans le passé, qu'il y ait une longue distance entre elle et nous. Mais, et Allah nous met en garde contre lui-même, Allah vous met en garde à l'égard de lui-même, et il y a ensuite la fin du verset, plein d'espoir, qui nous dit Allah est compatissant envers ses serviteurs. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jalla, il est compatissant. Allah Azza wa Jalla, il est compatissant avec nous, avec ses serviteurs. Et ça, c'est plein d'espoir, mes frères et sœurs. Ça, c'est quelque chose qui doit nous rendre optimistes. C'est qu'Allah Azza wa Jalla est pardonneur, miséricordieux, et il est compatissant. Compatissant, c'est bien évidemment qu'Allah Azza wa Jalla, il connaît nos situations. Il connaît nos manquements, il connaît nos péchés, il sait dans quel environnement on a grandi, il sait les péchés qu'on traîne, les choses qu'on a du mal à se défaire, les péchés passés ou les penchants passés qu'on a du mal à se défaire, etc. Allah Azza wa Jalla, il sait tout ça. Il sait notre contexte, il sait notre situation, etc. etc. Allah Azza wa Jalla, il sait tout ça. Et il est compatissant envers ses créatures. Donc soyez optimistes et sachez qu'Allah Azza wa Jalla est compatissant. Ensuite, Allah Azza wa Jalla nous dit au verset 31, « Dis si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. » Et voilà. Après ces versets de mise en garde, de regret pour l'âme qui souhaitera que le mal sera loin, qu'on sera confronté avec ce qu'on a fait de bien et ce qu'on a fait de mal, Allah Azza wa Jalla nous dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors. Donc si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Si vous aimez Allah, que vous suivez le messager, que vous suivez le message, Allah vous aimera. Oui, vous pardonnera vos péchés. Alhamdulillah, il y a l'espoir du pardon des péchés. Et vous ne réduirez pas vos péchés, vos péchés ne réduiront pas la miséricorde d'Allah. Ce n'est pas vos péchés qui vont réduire la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La miséricorde d'Allah est plus grande que n'importe quel péché. Allah Azza wa Jalla pardonne tous les péchés. Si la personne s'est repentie, bien évidemment, avant sa mort. Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc voilà l'espoir, mes frères et sœurs. Allah est pardonneur et miséricordieux. Peu importe vos péchés, vos penchants, etc. Allah Azza wa Jalla vous pardonnera vos péchés. Et dans ce verset, Allah Azza nous donne la solution. Si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera. Alors, si vous aimez Allah, Allah vous aimera. Et vous pardonnera vos péchés. Magnifique. Vos péchés seront pardonnés. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jalla qui peut pardonner les péchés. Personne d'autre. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Alhamdulillah.
Allah est pardonneur et miséricordieux, mes frères et sœurs. Voilà. Parce que l'islam, c'est des règles, c'est des lois, c'est une morale, c'est des interdits, etc. C'est un cadre de vie complet. Mais l'islam, c'est le pardon aussi. L'islam, c'est le pardon, mes frères et sœurs. Et qu'est-ce qu'on a besoin de pardon, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qu'on a besoin de pardon? Et Allah Azza wa Jal sait très bien que nous sommes la création humaine, l'humain a été créé faible, hâtif, euh, qui désespère vite, qui, qui se lamente, qui est faible, etc. Hein. Allah Azza wa Jal nous a créés comme ça, donc Allah Azza wa Jal sait très bien sait très bien notre situation. Nous sommes de faibles créatures pécheresses. Mais alhamdulillah, Allah est pardonneur et miséricordieux. C'est pour ça que surtout en ces 10 dernières nuits de Ramadan, profitez pour demander pardon à Allah Azza wa Jal avec cette fameuse dua que j'ai postée sur Twitter et sur YouTube, le fameux hadith de Aïcha radhiyallahu anha, quand elle a demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam si je trouve l'Ayatul Qadr, quelle invocation ferais-je? Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a appris cette dua magnifique: Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anni. Tu es certes celui qui efface les péchés, tu aimes effacer les péchés, alors efface mes péchés. Ô Allah, tu es certes celui qui efface les péchés, tu aimes effacer les péchés, alors efface mes péchés. Et au verset d'après, le verset 32, enfin, dit: obéissez à Allah et aux messagers, et si vous tournez le dos, alors Allah n'aime pas les infidèles. Donc voilà, Allah Azza wa Jal nous ordonne d'obéir, obéissez à Allah et aux messagers. Mais par contre, si la personne tourne le dos, comme des apostats qui pullulent sur les réseaux sociaux, qui, soi-disant, étaient musulmans et disent qu'ils ont quitté l'islam et que ceci et que cela, mais ils parlent de l'islam jour et nuit, des pauvres âmes en errance, qui se sont faites avoir par elles-mêmes, par Shaitan et par ce bas monde et le système. Et des gens qui ne veulent pas accepter le message, des gens qui combattent l'islam, etc. Allah Azza wa Jal est clair. Le Coran, il est clair, en fait, au final. Allah subhanahu wa ta'ala est clair. Dit: obéissez à Allah et aux messagers. Et si vous tournez le dos, alors Allah n'aime pas les infidèles. Donc c'est l'humain qui tourne le dos. Allah Azza wa Jal te montre le chemin, la voie. Voilà, la vérité. Si tu n'acceptes pas, tu te détournes de la vérité, tu t'auras fait du tort à toi-même, comme ce fameux hadith qu'on dit souvent, où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: tout le monde rentrera au paradis, sauf celui qui refuse. Qui refusera, Rasulullah? Celui qui refusera de m'obéir, et donc d'obéir à Allah, et de suivre le message. Il se sera condamné. Celui qui fait ça, il se sera condamné, tout simplement. Parce que la voie est claire, Sirat al-Mustaqim, un chemin droit, mes frères et sœurs. Et donc, effectivement, ces versets où nous sommes arrêtés aujourd'hui nous montrent qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a l'autorité absolue, qui la donne à qui il veut, qui l'arrache à qui il veut, qui donne la puissance à qui il veut et qui humilie qui il veut. Il fait pénétrer le jour et la nuit. Il fait pénétrer le jour dans la nuit, pardon, et le jour dans la nuit. Il fait pénétrer la nuit dans le jour, pardon, et le jour dans la nuit. Et il fait sortir du vivant le mort, et il fait sortir le mort du vivant. Et il accorde attribution à qui il veut, sans compter. Il nous ordonne de ne pas prendre pour alliés les infidèles au lieu des croyants. Et ceci contredit la religion d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal nous met en garde contre lui-même. Et il nous informe que le retour sera chez lui. Qu'on retournera tous chez Allah Azza wa Jal. Et si vous cachez quelque chose dans vos poitrines ou que vous la divulguez, Allah le sait. Il connaît tout ce qui est dans les cieux et la terre. Et il est omnipotent. Et le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal, elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. Les regrets, mes frères et sœurs. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même. Et Allah est compatissant envers ses serviteurs. Alhamdulillah.
Allah Azza wa Jal nous dit qu'il est compatissant, et ensuite après il nous dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera, alors, et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Alhamdulillah. Dit, obéissez à Allah et aux messagers, et si vous tournez le dos, alors Allah n'aime pas les infidèles. Subhanallah. Voilà mes frères et sœurs, ce qu'on pouvait dire sur ces versets, aujourd'hui en tout cas. Il y a tellement à dire, on pourrait s'arrêter des heures, on pourrait développer encore plus. Mais voilà, alhamdulillah, beaucoup d'éléments, beaucoup de choses, de l'espoir, de la mise en garde. Le Coran, beaucoup d'éléments, c'est ça, c'est de la mise en garde et de l'espoir. De la mise en garde et de l'espoir. Bashiran wa nadhiran. Le but de la prophétie, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, mais de mettre en garde. D'annoncer la bonne nouvelle, car Allah Azza wa Jalla ne vous a pas créé sans but, sans sens, qu'il y a un paradis éternel, qu'il est pardonneur, qu'il est miséricordieux, alhamdulillah, qu'il ne nous a pas abandonnés. Mais de mettre en garde qu'il y a un châtiment, si vous désobéissez, si vous tournez le dos, si vous refusez la vérité, si vous vous rebellez envers votre Créateur, il y a un châtiment. Donc, il faut prendre conscience de ceci, alhamdulillah, et comprendre la grandeur d'Allah Azza wa Jalla. Dans ces versets, on voit la grandeur d'Allah Azza wa Jalla. Que c'est lui qui a l'autorité absolue. C'est lui qui est le créateur. L'alternance de la nuit et du jour, c'est Allah Azza wa Jalla. C'est Allah Azza wa Jalla qui a tout créé. Le temps, les cieux, la terre, l'univers, etc. Et c'est lui qui a la puissance absolue. Et sans lui, qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes coincé sans votre créateur. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui peut nous sauver, seul lui peut nous sauver, nous aider dans ce bas monde et dans l'au-delà. Nos soucis, nos problématiques, nos mauvaises pensées, nos combats intérieurs, nos combats contre nos âmes, nos soucis, nos idées confuses, tout ce qui peut avoir comme problématique, souci ou dérangement pour l'humain, alhamdulillah, la solution c'est de revenir à Allah Azza wa Jal, de lui demander pardon, de le craindre, de l'invoquer, de profiter surtout ces 10 derniers jours de Ramadan, ces 10 dernières nuits, de profiter, de cheminer et espérer son pardon et sa miséricorde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction.